Yo, Baka Yalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier résumé, le presque complet, pas le complet totalement, du chapitre 1095 de One Piece. Oui, les agents secrets des États-Unis d'Amérique du Nord, ils sont déjà présents. Ils sont derrière Oda, ils regardent tranquillement le chapitre, et puis hop, direct c'est sur internet, on n'a pas le temps. Alors que le 1094 vient à peine de sortir, le 1095 il est déjà là, donc petits indices direct, hop, on va grignoter ça, on va regarder ça tranquillement les amis. Est-ce que le fameux débat Amiral versus... oui, Amiral versus Yonko va se clôturer ici? Est-ce qu'on va bel et bien voir Kizaru KO et que Luffy va rejoindre les autres après? Voilà, hein, on attend tous le fameux débat parce que c'est ça qui est le plus important dans One Piece, c'est de savoir qui est le plus puissant entre un Yonko et un amiral, et surtout de savoir si un amiral peut battre deux commandants. Donc ça, on n'aura pas tout de suite la réponse, mais enfin plutôt un amiral peut battre tous les commandants. Bref, on regarde ça tranquillement. Petit résumé du chapitre 1095. Hop, on se met là tranquillement. On va regarder ça. Voilà, résumé du chapitre Scan One Piece 1095, un monde où il est préférable de mourir que d'y aller. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description, c'est sur Bleach MX. Mais avant de commencer, j'ai oublié mon manga Wolfius qui sort incessamment, je sais plus le dire, voilà, incessamment sous peu. Voilà, sur Manga Draft. Donc n'hésitez pas à regarder sur Manga Draft et taper Wolfius pour chauffer le moteur de recherche et pour retrouver mon manga, mais il n'est pas encore sorti, mais il arrivera incessamment sous peu. Ouais, je sais pas le dire. En fait, j'arrive à le dire des fois, mais des fois, j'y arrive pas. Mais bref, voilà, je sais pas parler français, hein, voilà, je suis un blédard. Donc, résumé du chapitre Scan One Piece 1095, un monde où il est préférable de mourir que d'y aller. Il y a un flashback de Kuma, on voit comment son père meurt à God Valley. C'est pas fini leur flashback, mais c'est une Zumba ça, hein. On s'en fout en fait de Kuma. Qu'on nous le mette une bonne fois pour toutes, parce que là ils nous le mettent, mais je suis sûr que ce sera encore pas complet, et du coup il y aura encore d'autres flashbacks de Kuma ensuite. Tu sais, ça dure, à chaque fois t'as des petites brides. Mettez-nous le complet là, Oda, arrête de gratter du temps. Mais bref. God Valley se situe à West Blue. Okay. C'est un tournoi organisé par les Dragons Célestes qui détermine quelle tribu est détruite et celles qui peuvent continuer à vivre. Oh les crapules. Les Dragons Célestes, c'est vraiment des crapules. D'accord, ok. Donc ils détruisent pour le plaisir des... Ouais, hein... C'est vraiment des ordures, hein. Dragons Célestes. Et pourtant, ils ont pas l'air très forts, hein, ceux qui sont dans leur bulle. Mais après, j'imagine que les 9 chevaliers divins sont hyper puissants et que les 5 membres du Gorosei sont hyper puissants, mais là, ils abusent. Hein. Ils s'amusent à détruire des villes. Et ils organisent des tournois. D'accord. C'est comme ça peut-être que Mihawk a obtenu son titre hein, de meilleur épéiste. C'est peut-être lors d'un tournoi, parce qu'il faut bien un tournoi officiel pour déléguer le titre de meilleur épéiste. Donc le flashback se déroule il y a 38 ans. On voit un jeune Figarland Garling. Quand il était jeune, il n'avait pas sa barbe. Alors ce n'est pas en forme de lune, comme on l'avait vu récemment en tant que commandant des Chevaliers Sacrés. Donc lui, il était carrément le chef des Chevaliers Sacrés, ok. Il ressemble exactement à Shanks, mais avec une coiffure différente. Et là, on a une petite photo de lui. C'est avec la petite mèche sur le côté, là. Tu sais, ça rappelle un peu le film Marie à tout prix. Tu sais, Marie, la meuf, là, elle met du gel et ça fait ça, la référence de merde. Là, tu dois te dire, ah, le bâtard, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire comme référence, oui. Ce gel magnifique qu'utilise Figarland, voilà. Ah, j'imagine que c'est ça, hein, le gel sacré des Figarland, des Dragons Célestes, permet de refaire ta coupe de cheveux comme tel. Avec la mèche. La race de Kuma est dévoilée. Quoi, c'est pas les robots? C'est pas un cyborg? C'est pas Robocop, sa race? Bon, c'est une race spéciale apparemment, ok. Donc Bonnet fait partie de cette race-là. Elle est métissée peut-être. Donc après Bonnet, on a vu qu'elle a pu planter Saturne. Hein. Moi je pense, comme je le disais, parce que bon, je me suis fait striker, hein, ma React. Je disais que, en tout cas, pour Bonnet, je pense que si elle a réussi à planter Saturne, c'est parce que Saturne veut éviter de la tuer, parce que peut-être que c'est elle
qui permet aux Gorosei de rester en vie. Parce que peut-être qu'ils sont plus vieux que ça, qu'ils viennent d'un ancien temps, et que c'est elle qui les fait rajeunir, et que si Bonnet meurt, bah du coup son pouvoir est annulé, et du coup tout le monde revieillit, et du coup ils sont mal s'ils reprennent toutes les années qu'ils ont. Mais bref, au final, Saturne, comme je le disais, finalement il semblerait que ce soit bien un yokai. Donc au fait, Labo DK2, Oracle de One Piece, avait raison, même s'il disait je suis pas certain sur ce coup-là, mais même quand il n'est pas certain, il a raison, hein, Oracle. L'Oracle de One Piece a parlé, mais bref. Fin, il y aura une pause la semaine prochaine. Encore. Bon, c'est Ryo Sensei qui a décidé de ne pas valider le chapitre parce qu'il doit y avoir des incohérences de puissance. Du coup, repousser à une semaine encore. Hein. Ryo Sensei travaillait à la Shueisha, n'oublions pas. Je rigole, il y en a qui... Ah, mais tu dis n'importe quoi. Bref. Le chapitre 1096 sort le 25 octobre dans le Weekly Shonen Jump numéro 49. Et voilà les amis, c'est fini. Bah voilà, hein, petit résumé sympathique. Voilà, on sait maintenant que il y aura enfin la révélation de ce qui s'est passé à God Valley. Et on va voir si Garp était bien et bien une fraude. Est-ce que Garp était bien le rival de Roger et va se taper comme un ouf? Ou est-ce que finalement il va s'occuper de faire évacuer les civils? Moi je pense que ça va être ça. Il va aider à évacuer les civils, les blessés et compagnie. Hein, parce que voilà, c'est le futur de Kobe. Oui, ce parallélisme, voilà. Bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et n'oubliez pas, oui, le plus important, qu'est-ce que le One Piece? C'est le chapeau de paille, je le répète à chaque vidéo, mais oui, le chapeau de paille qui représente l'aventure, le rêve de faire le tour du monde, voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas. Et Shanks est plus puissant que Mihawk, car Mihawk était son second. Oui, n'oubliez pas, Mihawk est le second de Shanks, voilà. Je répète mes théories, parce que sinon vous allez dire « mais tu ne l'as jamais dit !» Et si, je le dis à chaque vidéo, voilà.